Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc là justement on va faire un petit peu la transition entre tout ce qui était processus, donc du coup e-commerce, et là maintenant un petit peu l'amélioration du site. Donc l'élément un petit peu qui va faire balance, tout simplement ça va être la page Mon compte, tout simplement parce que vous allez pouvoir vous en servir pour un petit peu tout, y compris au niveau des commandes, donc du coup gérer tous les téléchargements, les factures, etc. Mais aussi justement tout simplement le profil même de la personne. Donc là actuellement la page Mon compte, encore une fois, on reconnaît ça. Si vous avez suivi les deux dernières vidéos, donc vous savez exactement ce qu'il faut faire. Mais pour cette vidéo-là, de toute façon, je vais vous le remontrer. Donc vous vous rendez ici donc dans modifier la page. Et vous pouvez donc du coup ici, donc directement aller là. Et barre latérale de droite, pas de barre latérale, vous mettez à jour. Là, vous retournez au niveau. Je vais y arriver. Tac, tac, tac. Voilà. Vous retournez au niveau de la page et vous voyez que donc, du coup la barre de droite a complètement disparu. Si vous savez que justement vous voulez faire plus de changements au niveau de cette page, donc notamment au niveau de la mise en page, de la mise en forme, etc. Dans ces cas-là, vous pouvez directement activer le Visual Builder, ça aura exactement le même effet. Ça va vous ouvrir la page, ça va prendre en compte plus maintenant le builder, et tout simplement ça enlèvera cette barre à droite. Voilà. Donc, on va remplacer justement le contenu existant. Et ici, là justement, donc j'ai mon bloc, mon compte. Donc, vous allez voir que justement, là, vous allez être effectivement assez limité en termes de personnalisation. Voilà, vous pouvez vous dire par exemple, voilà, je veux que ces liens-là apparaissent en haut dans une tabs ou apparaissent si ça le reste. Là, malheureusement, pour le coup, actuellement au niveau de Divi, vous n'allez pas pouvoir vraiment faire grand-chose. Donc, on regarde un petit peu au niveau des paramétrages. Il n'y a pas grand-chose de concluant. Ce que vous pouvez faire, bien entendu, donc ça va être notamment de changer les couleurs de texte, ça va être voilà, de changer quelques trucs, mais rien de très foufou. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais vous montrer une autre méthode. Alors, c'est pas forcément gruger, mais tout simplement, c'est on va cacher certains éléments et on va les reproduire directement avec Divi. Donc, là, notamment, en fait, ce qu'on va faire, on va venir créer, on va créer une nouvelle ligne. Au final, je vais la placer. Alors, je fais une nouvelle ligne. On va reprendre en fait les liens. Donc, tableau de bord, commande, téléchargement, adresse, détail du compte et déconnexion. Il m'en manque un, je ne sais pas compter. Hop là, ça fait 6. Donc, 6, tout simplement. Vous venez ici. 4, 5, 6. Ok. Ça, je le mets juste au-dessus. Voilà. Et dans ces cas-là, là encore une fois, je vais vous montrer quelque chose vraiment de très très bateau, mais vous allez pouvoir le reproduire très facilement. Donc tout simplement, on va faire par exemple un bloc de texte. Voilà. Et on va mettre par exemple ici tableau de bord. Voilà. Notre texte, il va être centré. On va avoir hop là, de l'espacement, pas du dimensionnement, espacement. Donc on va dire, tac, en haut et en bas, on va mettre 8 pixels. Et ici, on va mettre 10 pixels. Voilà. Si je veux mettre un fond, je vais mettre par exemple, je vais le mettre en fond noir. Tac, tac, tac. On va faire ça. Donc en fond noir, le texte, je vais le mettre en blanc. Je vais le mettre un petit peu plus gras. Voilà. On va mettre des bordures. Donc ici par exemple, je vais mettre 10 pixels. On est lié, donc ça le met comme ça. Et tout simplement, hop là, je vais y définir un lien. Donc ce lien-là, en fait, je vais tout simplement reprendre le lien de mon tableau de bord. Donc pour ça, l'astuce, est-ce que j'ai une autre page? Non, hop là, je vais me servir de celle-là. Vous revenez du coup au niveau de votre page, mais vraiment au niveau front office, comme si vous étiez client. Et vous passez ici votre souris. Et vous voyez là, juste en bas à gauche de mon écran, justement, je vois mon lien. Donc, dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est clic droit, copier l'adresse du lien. Je reviens ici, et tout simplement, je vais coller l'adresse de mon lien. Voilà. Donc, je suis ici. Ok, parfait, ça me va. Donc, au niveau de mon tableau de bord. Tac, je fais ça. Je viens justement dupliquer mon élément. Je viens ici. Et je vais faire du coup la même chose, encore trompé de page, avec les commandes. Commande, là donc, copier l'adresse du lien. Donc, commande. Le lien, tac, je viens ici, je le remplace.
voilà, etc., etc. Vous allez pouvoir justement le faire avec un petit peu tous. Je vais le faire justement là en l'occurrence avec un troisième. Hop là, mon compte, allez, on va dire téléchargement. Donc, tac, copier l'adresse du lien. Téléchargement. Hop là, j'enregistre. Voilà. Donc là, bien entendu, si vous voulez changer le fond, par exemple, justement, si vous voulez vous dire, tac, ici, je vais mettre, non, je vais remettre ici. Si vous voulez mettre justement un petit espacement, donc par exemple, on va dire, on va mettre un petit 15 pixels et 15 pixels. On va changer légèrement justement le fond. On va le mettre, on va être légèrement plus gris. Voilà. Comme ça, avec de la bordure aussi. Donc, on va dire, non, je crois que j'avais mis 10 pixels, il me semble. On va garder 10 pixels. Voilà, donc, je fais ça. Je re-sauvegarde pour être sûr. Voilà. Et si je viens ici, donc du coup, au niveau de mon compte, j'actualise. Voilà. Et je vois que donc du coup, j'ai bel et bien mon template qui a été, enfin pas mon template, mais justement la personnalisation de Divi qui a été pris en compte. Et donc là, forcément, si je clique ici, alors, je vous montre. Si je clique ici sur commande, je vois ça. Si je clique ici sur tableau de bord, je vois ça. De la même façon, commande, tableau de bord. Voilà. Téléchargement, ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà, aucune commande, aucun téléchargement, etc., etc. Donc là, pour le coup, effectivement, vous allez pouvoir recréer ces liens-là et les mettre un petit peu vraiment dans la forme que vous voulez au niveau de la page. Bon, là, forcément, vous allez me dire, oui, mais cette partie-là, elle n'est pas vraiment la bienvenue, quoi. Donc pour ça, tout simplement, vous allez faire un petit clic droit, inspecteur d'éléments. Vous venez ici, donc vous faites en sorte justement que ce soit bleu. Donc là, en fonction de votre navigateur, c'est susceptible justement de changer. Là, actuellement, moi, je suis sur Chrome. Donc vous venez ici, et vous allez tout simplement sélectionner, hop là, tac, la colonne qui nous intéresse. Donc on a le WooCommerce ici, hop là, on a notre nav. Voilà, WooCommerce My Account-navigation. Dès que vous avez ça, on se met au niveau d'une autre page, alors pas forcément avec un builder, bon, on va se mettre comme ça. Personnalisateur de thème, donc je l'ai fait avec un petit clic molette histoire de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je viens ici, CSS additionnel, hop là, je viens au début, je mets un point tout simplement parce qu'on a sélectionné une classe, les doubles accolades, et je vais mettre display, none, point virgule. Voilà. Donc, je fais ça, je publie. Je reviens ici, et là je vois que justement, donc, j'avais le nav et cette partie-là. Voilà, cette partie-là, tout simplement, je vais la sélectionner. Je retourne au niveau de mon CSS, je vais à la ligne, point ça, et là je vais dire en gros, tu vas faire 100%, voilà, 100% de la largeur. J'enregistre, ici j'actualise. Hop là. Tac, WooCommerce ici. My account, width 68%, float rate. Ok, donc tout simplement, on va venir ici et on va le forcer. Important. Donc j'enregistre, je viens ici, j'actualise. Voilà. Voilà, donc là justement, j'ai le contenu que je veux. Si je fais commande, il n'y a pas de problème, j'ai mes commandes. Mon téléchargement, j'ai mes téléchargements, etc., etc. Donc au niveau des différents boutons, vous allez pouvoir les rajouter. Si vous voulez justement, par exemple, faire une mise en page, avec 3 boutons sur la gauche, 3 boutons sur la droite, vous pouvez complètement. Après, au niveau du responsive, ça se gère toujours exactement de la même façon. Donc c'est-à-dire que je suis ici, hop là, la tablette, voilà. Là actuellement justement j'aurai à chaque fois mes menus au-dessus, donc faites pas gaffe à ça, c'est que tout simplement on n'a pas encore rechargé la page, donc nos règles CSS ne sont pas encore appliquées, mais ne vous en faites pas, ça sera du coup enlevé au niveau du menu. Enfin au niveau du site en soi, voilà. Donc là vraiment vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez, et la lancer vraiment comme vous le souhaitez. Voilà. Je me remets ici, et voilà. Donc
J'espère en tout cas que cette petite astuce vous aura plu, que vous aurez appris encore une fois une nouvelle chose. Si vous avez des questions là pour le coup vraiment par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire. Encore une fois, je suis assez réactif là-dessus. Je vous aiderai sans aucun problème. Donc voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu et je vous donne rendez-vous donc, du coup dans notre prochaine vidéo pour continuer l'amélioration de notre site. Voilà, sur les différents petits éléments là. Pour le coup, on va s'éloigner un petit peu plus de la partie e-commerce pour vraiment faire du Divi et que je puisse continuer à vous donner des petits tips comme ça. Voilà. Donc du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A plus!